Nous allons commencer notre message ce matin. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est le souhait de Dieu pour toi et moi, pour tous les jours de nos vies. Amen. D'autre part, la Bible nous dit aussi, nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, parce qu'il appartient au Seigneur. Bien aimé, quand je lis ça, ça me donne envie de m'attacher au Seigneur. Mais parfois, il nous arrive, quand on s'assoit, on se rend compte qu'il y a une discordance entre ce que je viens de déclarer et nos vies. Amen. Parfois, nous ne sommes pas épanouis. Il nous arrive de ne pas avancer. Il nous arrive de ne pas être en bonne santé. Il nous arrive de souffrir. Mais pourtant, la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions prospérer à tous égards. Où est donc le problème? Ce matin, rapidement, nous allons voir, le thème de mon message, c'est pourquoi les chrétiens échouent-ils. Amen. Dieu travaille dans la vie de chacun de nous selon, en fait, la mesure de grâce qu'il dépose. Moi, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller plutôt dans ce que l'on appelle la reconstruction, le relèvement ou la restauration de quelque chose. Mais on ne peut rebâtir, on ne peut relever, on ne peut reconstruire quelque chose si on ne tire pas les leçons de la première cause d'échec ou la première pourquoi en fait les choses se sont mal passées. Sinon, toi et moi, nous risquons de vivre la même chose. Amen. Cette année, toi et moi, nous parlerons des choses que nous n'avons pas vécues. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, as-tu cherché à savoir pourquoi hier ça n'a pas marché? As-tu cherché à savoir pourquoi l'année dernière ça n'allait pas? As-tu cherché à comprendre ces choses? La Bible déclare, à tes résolutions répondra ton succès. Mes résolutions prises avec qui? Il nous arrive de prendre des résolutions. Comme cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'aimerais parler à quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que mon nom a été effacé de la liste de ceux qui seront bénis cette année? J'aimerais parler à quelqu'un qui se pose la question, est-ce que Dieu a oublié mon mariage? J'aimerais parler à quelqu'un qui se pose la question, est-ce que Dieu a oublié que je dois travailler? Parce que bien aimé, nous sommes nombreux à dire, la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais est-ce que toi et moi, nous prenons la peine de demander au Seigneur dans quoi je dois m'engager? Voilà la cause des erreurs des enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc la Bible nous dit, et c'est vrai, c'est Job, dans Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Et ce n'est pas un slogan, mais pour autant, nombreux parmi nous, nous avons de très très bonnes résolutions, mais elles sont souvent couronnées d'échecs. Elles sont souvent couronnées de déceptions. Elles sont parfois couronnées en fait de malheurs. Mais pourtant la Bible nous dit qu'à tes résolutions répondra ton succès. Je me suis posé la question, mais Seigneur, il est où le problème? Le problème, pour faire court, c'est que nous prenons des résolutions sans l'Éternel. Le tout, c'est de ne pas. Le tout, ce n'est pas seulement de prendre des résolutions, mais encore, avec qui tu prends ces résolutions. Bien aimé, la Bible nous dit que si nous connaissons ces choses, nous sommes heureux, pourvu que nous puissions les mettre en pratique. Maman a parlé tout à l'heure. Nous venons dans la maison de Dieu, où nous sommes enseignés, mercredi, vendredi, dimanche après dimanche. Connaître ces choses, c'est une bonne chose. Mais nous serons heureux si nous les mettons en pratique. Comment mettons-nous en pratique ce qu'on nous apprend semaine après semaine? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, appartenir même à cette mission lumière de l'espérance ne fera pas que le diable ait peur de tout. Appartenir, venir même le mercredi, le vendredi, le dimanche avec assiduité, ne fera pas que ta coutume ou ta tradition, les sorciers de ta famille aient peur de toi. Avoir même un poste dans cette assemblée ne fait pas que le diable ait peur de toi. Le diable ne craint qu'une chose, le jour où tu appliqueras ce qu'on t'apprend. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où tu vas commencer à appliquer les enseignements qu'on te donne avec foi et fermeté,
là, eux, ils vont commencer à trembler. Parce qu'ils vont savoir que la connaissance que tu vas découvrir va t'affranchir. Mais sans cela, ils peuvent même te laisser venir. Mais tant que tu ne t'appliques pas, pour eux, tu ne fais rien. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, change d'attitude. Change ta manière de voir les choses. Nous allons lire rapidement Ésaïe 30. Ésaïe 30, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. J'aimerais rappeler à quelqu'un qu'est-ce qu'un rebelle. Un rebelle est un opposant. Un rebelle, c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'on lui demande de faire. Un rebelle, c'est quelqu'un qui s'oppose à l'ordre établi. Un rebelle, c'est quelqu'un qui va à l'encontre des intérêts de la société. Lisez toute la Bible. Aucun rebelle n'a prospéré. Mais l'Éternel te dit ce matin, le malheur s'attache à toi. Donc pourtant Dieu veut que toi et moi nous puissions prospérer à tous égards. Mais il nous dit malheur à vous, enfants rebelles. À toi-même de voir tes rebelles ou tes dociles. Amen. Dans Ésaïe 1, je crois le verset 16, la Bible dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais il complète, si vous êtes rebelle, vous serez frappé par le glaive. Bien aimé, donc même dans la maison de Dieu, ton attitude peut faire, soit tu accompagnes les autres sont bénis, mais toi en fait tu pars et tu reviens comme tu es. Mais à un moment, au lieu de ressortir même dans l'état où tu étais venu, tu repars pire que tu étais venu. Parfois là, les sorciers de la famille n'ont rien à voir. C'est juste parce que tu es venu toucher à ce qu'il ne faut pas toucher. Parce que tu n'étais pas sérieux avec le Seigneur. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. David pouvait dire, ce que je désire, malgré sa royauté, malgré qu'il était roi, aimé de Dieu, il disait, ce que je désire, c'est habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, pour contempler sa magnificence et sa bonté. Bien aimé, donc le palais n'était rien pour David, si ce n'était qu'habiter dans la maison de l'Éternel. Et même lorsqu'il disait ça, l'Éternel n'avait pas encore un temple. Le temple n'était pas encore bâti, mais lui, il désirait habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. La royauté, la richesse, tout ce qu'il pouvait avoir ne symbolisait rien pour lui que la présence de Dieu. Pharaon qui est le diable. Pharaon qui est le maître qui domine ta famille. Pharaon qui est ton oncle. Pharaon qui est ta tante. Pharaon qui est ta grand-mère. Je ne sais pas qui représente Pharaon dans ta maison. Tu peux continuer. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Donc, l'église ne te suffit pas. Vous lirez le psaume 91. Vous allez voir que quand vous prenez le verset 2, Ésaïe 30, c'est totalement le contraire. La Bible nous dit, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais toi, en fait, l'ombre du Tout-Puissant ne te suffit plus. Normalement, sous l'ombre du Tout-Puissant, même si la peste et les ravages frappent en plein midi, la Bible dit tu ne seras pas atteint. Mais toi, ça ne te suffit plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu tournes le dos, tu vas vers l'Égypte pour chercher non seulement le secours, non seulement l'ombre en Égypte. Voici ce qui va t'arriver. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. La Bible déclare que la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Bien aimé, tu vas souvent chercher de l'aide dans le monde. Pourquoi on se moque de toi? Pourquoi on se moque de ton Dieu? Pourquoi on se moque de ta situation? Dieu l'a déjà dit dans la Bible. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Parfois on te donne mais on te méprise. Toi ton Dieu là, il peut pas t'acheter à manger. Toi ton Dieu là, il peut pas te payer ta maison. Toi ton Dieu là, ton Dieu là, ton Dieu là. Bien aimé, quand c'est comme ça, bouche fermée, tu ne sais plus quoi dire. Parce que si tu réponds, on va te demander de sortir. Mais pourtant Dieu l'a dit. Donc la résolution était bonne. Mais comme tu l'as pris sans le Seigneur, à un moment tu vas voir que Dieu a fermé les yeux. Parce que tu fais les choses selon ta volonté, non selon la volonté de Dieu. Mais quand tu vas en Égypte, pensant que là-bas il y a l'amour, parce que là-bas il n'y a que la corruption, là-bas il n'y a que des trucs compliqués, où on va te dire, mon frère, tu n'arrives pas à avoir le permis, fais venir le permis du bled, tu continues, un tel a fait, un tel a fait. Et le jour où on va t'arrêter, tu vas maintenant appeler apôtre,
oh, je suis en garde à vue. Mais tu as commencé comment? Papa, tu peux répéter, pardon. Pardon, on remet en arrière. Ah, non, on remet, papa. J'ai besoin de ça. Bien aimé, nous disons ceci. Quand tu vas en Égypte, pensant que là-bas il y a l'amour, parce que là-bas il n'y a que la corruption, là-bas il n'y a que des trucs compliqués, où on va te dire, mon frère, tu n'arrives pas à avoir le permis, fais venir le permis du bled, tu continues, un tel a fait, un tel a fait. Et le jour où on va t'arrêter, tu vas maintenant appeler, apôtre, oh, je suis en garde à vue. Mais tu as commencé comment? Toi, comme tu veux aller dans le monde il y a la corruption. Dans le monde, il y a des business bizarres. On va te dire quoi? Mon frère, même pour voyager, attends, il y a un tel qui arrive, prends son passeport, traverse. Après, on va arranger ici. Si c'est le permis, demande le permis au pays. Fais venir, roule avec. Un tel a fait. Est-ce qu'on l'a déjà arrêté? Bien aimé, tu ne sais pas ce qui marche avec un tel. Tu ne sais pas ce qui marche avec Rodrigue. Tu ne sais pas quel esprit marche avec Marie-Paul. Toi, quand tu vas aller là-bas, bien aimé, on va t'arrêter. Et quand on va t'arrêter, tu ne diras jamais la vérité. Hein? Tu diras non, c'est juste... Bien aimé, que Dieu nous pardonne. Donc nous voyons que la Bible nous prévient que le secours de l'Égypte sera pour nous une honte. Voilà pourquoi. Tu peux continuer. Ah, Jésus. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Je cherchais ignominie. Ignominie dans le dictionnaire, c'est un déshonneur extrême causé par une humiliation publique. Donc toi qui aimes aller là-bas, regarde d'abord, cherche à savoir pourquoi tu y vas. C'est pas que Dieu peut tout. Je répète, Dieu peut tout. Mais s'il y a certaines choses qui ne vont pas, interrogeons-nous. Là, je ne parle pas des sorciers du village. Je nous parle à nous là qui sommes ici. Parce qu'on a parfois envoyé le feu à tout le village. Ils sont tous morts. Mais rien ne va dans la vie. Pourquoi? Comment tu agis? Comment tu réagis? Donc la Bible dit, l'Égypte là sera pour nous une ignominie. Moi je ne sais pas si on t'a déjà humilié publiquement. Ou tu as honte, tu as même envie de disparaître. Tu n'avais pas envie de prier, mais tu t'enfermes. Un mois à la maison, on t'appelle, non je suis en prière. Non, tu as honte. Parce que ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, était trop fort. Et je veux dire à quelqu'un, la condamnation de la famille va te pousser à commettre des actes qui vont t'emmener à embrasser les humiliations, à embrasser le rejet, à embrasser les problèmes. Voilà pourquoi nous avons été rachetés, certes à un grand prix. La Bible nous dit de glorifier Jésus dans nos pensées, dans nos membres. Mais est-ce que nous croyons vraiment que ce que nous faisons glorifie Dieu? Mais le rachat a été fait à un grand prix. Cherchons à sortir de ces choses. Donc la condamnation que nous tardons à détruire, les autels que nous tardons à renverser, les choses que nous ne voulons pas changer dans nos attitudes, aussi longtemps qu'on les laisse là, un jour, vont emmener nos pas vers l'exécution de notre malédiction. Tu étais en train d'avancer un tout petit peu, mais ces choses-là vont toujours te ramener en arrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez remarquer que si tu as une nature colérique, autour de toi, il n'y aura que des gens colériques. Si tu as une nature plaintive, même à l'église, celle qui va s'asseoir à côté de toi, c'est sœur plainte. Tu vas aller au travail, tu seras seulement aussi avec des collègues murmures et critiques. Pourquoi? Parce que tu te sens à l'aise dans cet environnement. Comment tu vois la chef d'équipe là? Elle exagère. Ah, moi aussi j'allais le dire. Mais comme tu l'as dit, je le dis aussi. Mais si tu regardes bien le problème, toi tu as un problème. Elle est peut-être païenne. Tu ne l'as jamais vu venir prier ici. Mais vous avez le même discours, le même langage. Elle critique le chef d'équipe, toi aussi tu critiques. Elle parle, toi aussi tu parles. Et même toi tu parles même plus.
Tu risques même de dire, je l'avais rêvé, à notre église, on avait dit. Mais que fais-tu pour que les choses changent? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ta condamnation te poussera à rencontrer toutefois des personnes. Et elle les fera même venir à toi. Pour faire quoi? Pour te ramener en arrière. Les marques, ça tire. Les marques, c'est quoi? C'est des choses, on va dire, je pourrais dire immatérielles. Prenons même, je crois que c'est dans Genèse 4. Caïn finit de tuer son frère. Même Dieu lui-même met des marques sur ce qui lui appartient. La Bible dit que Dieu a mis une marque sur Caïn, afin que quiconque le voit ne le tue point. Mais bien aimé, toi et moi, parfois nous avons des marques de servitude. En fait, quand tu arrives, c'est écrit sur ton front, exploitez-moi. Du coup, on t'exploite. Escroquez-moi. Du coup, on t'escroque. Bien comme il faut. Mais toi, tu as l'impression que tout le monde est mauvais. Non, mais sur toi, c'est marqué escroquez-moi. Parfois, sur toi, c'est marqué entrée libre. En fait, dans les hommes, ils rentrent, ils sortent, entrée libre. Comme supermarché. Les marques, c'est une très mauvaise chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nous devons tout faire pour nous déconnecter. Nous allons juste fermer les yeux. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je me déconnecte. Corps, âme, esprit, de l'autel, de l'esprit guide, de l'idole, du Dieu, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui me téléguide vers le mal, vers des mauvaises fréquentations, personnes pour me maintenir dans la condamnation de ma famille au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. Sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse. D'où viennent la lionne et le lion? Bien-aimé, parce que tu es parti en Égypte, parce que tu es sorti de la maison de Dieu, je ne sais pour quelle raison, la Bible nous dit que tu te retrouves maintenant dans un territoire où la sentence du midi est sur toi. Toi et moi, nous sommes attachés à cette œuvre. Si ce n'est pas révélation, il y a beaucoup de choses que nous n'entendrons pas. Donc en Égypte où tu es parti là, il y a une lionne, il y a un lion. Or la Bible dit, veillez, soyez sobres, car votre ennemi rôde comme un lion rugissant. Donc bien aimé, toi-même tu vas en Égypte, tu es parti demander de l'aide. Non pas seulement, on va te couvrir d'opprobre et d'ignominie, mais là-bas tu vas y rencontrer le lion et la lionne. Tu peux continuer. La vipère et le dragon volant. Donc tu échappes en fait au lion. Parce que le lion c'est un animal, il est assez grand, imposant. Il y a certains pièges, tu pourras les voir venir. Tu vas échapper. Mais derrière se cache la vipère. La vipère c'est un serpent. La vipère est tortueuse. La vipère elle rampe. La vipère, bien aimé, est stratégique. Le lion, tu peux le voir. Il y a certains problèmes, certaines difficultés. Si tu croises le lion, tu vas repartir. Mais si tu marches juste comme ça, s'il y a une vipère sur le sentier, tu ne la verras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Égypte où tu vas là-bas, le monde où tu reparles, si tu échappes au lion et à la lionne, attention, il y a la vipère. Mais si tu échappes aussi à la vipère, la Bible nous dit, il y a quoi? Le dragon. Volant. Donc il vole. Oh, il te voit. Tu te caches, il te voit. Mais le dragon fait quoi? Le dragon crache du feu. Le dragon, c'est on va dire, c'est l'arme fatale et finale de l'ennemi. Il infiltre juste la destruction et la mort. Donc l'Égypte où tu pars là, la finalité des choses, c'est parfois la mort. Tu peux continuer. Ils portent à Dodan leur richesse et sur la bourse des chameaux leur trésor. J'aimerais dire à quelqu'un, ton or, ton argent, ce que tu recherches est où? Le jour où tu es parti en Égypte là pour demander du secours, non seulement tu as peut-être croisé la lionne et le lion, tu as couru, tu as fait tomber des choses. Tu as vu la vipère, tu as peut-être couru pour ne pas qu'elle te morde. Tu as vu le dragon t'a poursuivi, tu as échappé. Mais en échappant, certainement que tu n'es pas sorti avec tout. Lorsque tu étais là-bas, la Bible nous dit,
que sur des ânes et sur des chameaux, on transporte ton or, on transporte tes richesses. Mais toi, tu es sorti. Tu as laissé tes richesses et ton or en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu cherches des choses, mais les choses n'arrivent pas à cause d'une résolution que tu as prise. Tu t'es retrouvé là-bas, mais tu as été dépouillé. Tu as tout abandonné là-bas. Amen. L'Égypte est devenue pour toi et moi un piège. On va lire le verset 8. Verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Nous sommes en France et on prêche en français. Ça, c'est Ésaïe. C'était avant même la naissance de Jésus. Mais Dieu lui dit, va, écris ces choses, grave-les sur une table, afin qu'elles subsistent à perpétuité, dans les temps à venir. C'est-à-dire que ce qu'il va écrire là, reste valable même aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tantôt Jésus arrive et dit, je ne suis pas venu abolir les prophètes, je suis juste venu pour parfaire. Donc il est venu pour accomplir certaines choses qui avaient déjà été dites. Là, Ésaïe nous dit que Dieu lui dit, écris ces choses afin qu'elles subsistent éternellement. Et tu peux lire. À venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Nous revenons encore au peuple rebelle. Dieu parle à ses enfants. Donc il dit jusqu'à écrit ça. C'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Tu peux continuer. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Toi et moi, nous sommes là, enfants de Dieu, soi-disant rachetés. Mais la loi de l'Éternel ne nous dit rien. C'est la loi du monde qui est notre loi. La loi de la compromission. La loi du mensonge. La loi de l'orgueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux continuer. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. À l'époque, il y avait des voyants. Aujourd'hui, il y a des prophètes. Mais on nous dit ici, ces enfants-là qui sont rebelles, ils disent aux voyants, c'est-à-dire même aux serviteurs, ne voyez pas nos histoires. Il y a des gens comme ça dans certaines églises. Oh, prêche pour toi, dis pas nos choses. Prêche pour toi. Un jour, je lisais dans un livre. Il y a un serviteur, il va faire une conférence. Le Seigneur lui dit, je dépose au-dedans de toi une dose d'onction, tu vas voir. Il arrive, il connaissait son Dieu. Il vient, il prêche avec onction. À un moment, il dit, ceux qui ont des problèmes, venez devant. Personne ne se lève. Il dit, oh. Mais devant, il voit, il y avait une personne handicapée dans un fauteuil roulant. Il dit, mais c'est bizarre. Donc lui, il n'a pas de problème, non. Il rentre à la maison. Il prie, il dit, Seigneur, tu m'as menti, tu m'as dit, il y a des gens qui ont des problèmes. Dieu lui dit, ceux qui étaient venus le premier jour là, ils n'ont pas besoin en fait de ce message. Ceux qui sont concernés viendront. Le lendemain, il repart. Il voit cette personne qui était en fauteuil roulant devant. Il prend son courage à deux mains, il va lui poser la question. Mon frère, est-ce que tu n'aimerais pas être guéri? Le monsieur va lui dire, donc le paralytique, là, ton message là, mes guérisons, je n'en veux pas. Il dit, mais pourquoi? Je crois que Dieu est capable de guérir, mais moi je n'en veux pas. Le pasteur est scandalisé, il dit, mais pourquoi? Parce que si tu me guéris, de toute ma vie je n'ai jamais travaillé. Dans mon allocation handicapée là, je ne vais plus l'avoir. Il va falloir que j'aille chercher une formation et que je trouve un travail. À mon âge là, je préfère rester handicapé. Bien-aimé, Dieu opère des miracles ou il n'opère pas des miracles? Mais la personne avait ses résolutions. Rester poli, handicapé, pour avoir quoi? Son allocation. Tu peux continuer. Voilà pourquoi certains disent que l'Europe, là, c'est le cimetière des chrétiens. Des gens qui étaient fervents au pays. Quand ils arrivent ici, chrétiens peut-être, quoi. Continue. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Donc, les enfants rebelles, là, remplis
dans des églises, ils n'aiment pas qu'on touche la vérité. Ils n'aiment pas qu'on touche au péché. Ils n'aiment pas qu'on parle d'impudicité. Ils n'aiment pas qu'on parle des règles et des normes. Oh, Dieu est amour. Ça, ils aiment. Mais quand on te dit oui, Dieu est amour, la volonté de Dieu, la Bible déclare, ce n'est pas que le méchant meurt, mais qu'il se répande et qu'il change de voie. Mais toi, tu es toujours dans les mêmes voies. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu meurs, mais c'est quand que tu vas changer de voie. C'est quand que tu vas te détourner du mal. On ne te condamne pas. Donc certains dans certaines églises, ils sont même proches du pasteur. Pasteur, tiens, ton Dieu a fait. Nous on avait une maman. Mon Dieu a fait, oui, parle-moi d'abord de toi. Ton enveloppe, même si elle est comme une femme enceinte de 9 mois là, je ne prends pas si je ne sais pas comment tu marches, comment tu vis. Impossible. Impossible. Elle a refusé. Parfois tu viens, si tu inventes aussi, si elle apprend que tu es faux, elle va appeler le papa là. La voiture que tu as laissée, tu peux la prendre. Moi, je ne veux pas corrompre mon Dieu. Non, non. Non. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise la vérité. Beaucoup sont rentrés dans les mariages. C'était sa résolution. Ce n'était pas la résolution de Dieu. Surtout, il n'a pas demandé. Il se rend compte 2, 3 mois. Parfois, c'est beaucoup, 2 semaines. Eh maman, c'est un démon seulement que j'ai à la maison. Il n'aime pas que je prie. Il n'aime pas ceci. Mais quand tu es rentré, tu avais demandé à qui? À qui? À qui tu as demandé? Le travail là, parfois, oui, travailler c'est bien. On a besoin de dîmes, on a besoin d'offrandes. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Toi-même, tu es parti. Maintenant, arrive un travail qui t'empêche de venir prier. Il est où l'intérêt de Dieu dedans? Moi, je me rappelle, là où je bosse actuellement, là, ça va faire 5 ans, gloire à Dieu. Quand j'arrive, pareil, je venais de traverser une période de 12 mois de chômage. Parce que ça arrive. Mais, c'était pour prier. Amen. C'est pas pour dormir. Parce que dans mon autre travail où je vous ai dit là, le patron, il m'a tout laissé. Il dit, fais. À un moment, il a vendu. Le nouveau arrive, il veut un peu me mener la guerre. Il me demande de faire des attestations frauduleuses que je monte. Je dis, oh, mais quelqu'un m'a fait du bien. Comment tu veux que je signe et j'atteste que non, il a volé? Je dis, moi, je ne peux pas. Ah non, c'est maintenant moi le patron. J'ai dit, toi, patron, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne fais pas. Non! Il dit, écoute, j'étais fidèle à lui parce qu'il était bon. Même s'il ne croyait pas. Il m'a respecté, il m'a honoré, il a tout fait. La Bible nous dit, soyez reconnaissants. Donc si toi tu me demandes, parce que c'est dans ton intérêt de baisser le prix en disant que tu as découvert des magouilles et tout, moi je ne sais pas. Si tu veux aller au tribunal, vas-y. Mais moi dedans, je ne rentre pas. Il me dit, bon, ok, tu as fait ton choix. Il dit, il n'y a pas de souci. J'ai prié, il dit, Seigneur, voyez les résolutions. Je fais quoi? Le Seigneur me dit, laisse qu'il te vire. J'ai dit, ok. Et le Seigneur, effectivement, a pourvu à tous les besoins. J'étais à la maison. J'avais même plus que si j'étais parti travailler. Amen. Donc, Dieu est fidèle. Quand il te dit de faire quelque chose, fais-le. Et pendant les 12 mois-là, on a passé le temps à prier. Et c'est pendant ces 12 mois-là qu'elle m'a vendu au Seigneur. Elle dit, Seigneur, je te le donne. Donc, on en a profité aussi pour approfondir encore la délivrance, pour chercher. Et quand les 12 mois-là arrivent, à son terme, pareil. Je dis, Seigneur, je fais quoi? Donc, moi, je ne prêche pas des choses que j'imagine ou j'invente. Je dis, Seigneur, je fais quoi? C'est comme ça qu'on m'a enseigné. Là, les 12 mois de la convention, puisque j'avais été licencié économique, les 12 mois vont finir. Tu me dis, je fais quoi? Le Seigneur me dit, remets-toi sur le marché du travail. Je prends mon CV, je mets. Le soir même, on m'appelle. Et c'est là où je me retrouve dans mon nouvel emploi actuellement. Je suis parti première semaine. C'était un peu, pas compliqué en tant que tel dans le travail, mais Dieu crée une circonstance. C'était un vendredi. Je suis rentré tard à la maison. Et quand on arrive le lundi, on parle. Et là, ma responsable me dit, ah ouais, il y avait des bouchons et tout, mais il faut partir plus tôt si tu veux. Je dis non. Moi, on m'a appris, si c'est 17 h à la fin, je pars à 10. C'est à 17 h que j'éteins mon ordinateur. C'est pas à moins 10.
comme ça tu éteins, je range le bureau. Non. Moi, c'est à 17 h que j'éteins parce que c'est là où mon contrat s'arrête. Elle m'a trouvé bizarre. Elle dit, bon. Par contre, je lui dis, est-ce que ça vous embête si je raccourcis ma pause entre midi et 2? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas forcément de m'arrêter 1h30 pour manger. Et à cette époque, c'était, je crois, en novembre, on avait un jeûne, en fait, de 21 jours. Donc, comme je jeûnais aussi, j'en ai profité. Elle m'a dit, ok, ça ne me pose pas de problème. Voilà comment, dans mon intérêt, je disais au Seigneur, si elle accepte, comme ça, je vais finir plus tôt. J'ai le temps de rentrer à la maison, de prendre ma femme et les enfants pour aller à la prière. Donc, ce n'était pas tant pour moi seulement, mais parce qu'il y avait l'intérêt de Dieu. Elle aussi, elle a vu, la DRH, ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Si bien que quand on m'a pris, parce qu'au début, j'étais intérimaire, quand on me signe le contrat final, elle me dit, je te garde avec les conditions que tu avais avant. Tout le monde était là, il dit, mais toi, t'es qui, toi? Parce que nous, quand on demande, on ne nous donne pas. Donc, moi, dans cette boîte, je suis le seul qui finit à 16h15. Tout le monde finit à 17h. Tout ça pourquoi? Pour la gloire de Jésus. Juste pour dire à quelqu'un, si tu fais les choses, si tu prends tes résolutions avec l'Éternel, il fera des exceptions de ta vie où personne, bien-aimé, ne pourra comprendre. Mais parce qu'au départ, tu as construit les choses avec Dieu. Tu peux continuer. Dites-nous des choses flatteuses. Donc, il y a des gens qui aiment des flatteries. Cette année, vous allez prospérer dans le péché. Cette année, vous allez prospérer dans le mensonge. Et vous allez remarquer, hein, oui, tu auras peut-être de l'argent. Mais le mensonge aussi va prospérer. L'impudicité aussi va prospérer. Les murmures aussi vont prospérer. Parce que ce que le diable donne est lié avec ces choses. Qu'est-ce qui va soutenir? Parce que toi, comment tu vas rester dans ce monde-là, dans ces prisons-là? Parce que tu vas voir que ça marche. Ils mentent, ils fraudent. Ah non, on ne nous attrape pas. Tu as beaucoup de choses, entre guillemets. Mais à côté, mensonge, ceci, c'est la fausse déclaration à gauche et à droite. Il y a des gens, vous êtes deux dans la maison, mais vous dites que non, je suis femme seule. Donc, j'habite là-bas. Jésus. Au commencement était la parole était Dieu, et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, qui était la lumière des hommes. Cette parole a été faite chair.